Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà, c'est une grâce encore pour moi de pouvoir partager avec vous ces temps, ces moments. Voilà, donc nous sommes bel et bien dans le cadre de notre émission Vivre pour Elohim. Amen. Donc voilà, ma prière c'est que le Seigneur nous conduise durant ces quelques minutes. Père, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Merci de nous parler, merci de nous affermir, merci de nous encourager, nous fortifier. Au nom de Yahushua Hamashiach. Amen. Voilà. J'ai un sujet qui me tient à cœur et voilà, juste en quelques minutes, je veux pouvoir le partager avec vous. Donc, c'est compliqué quand même de voir ce que nous pouvons voir. Voilà, excusez-moi de la tautologie, mais c'est vraiment compliqué. Je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais il y a un nombre impressionnant de prédicateurs qui est en train de prendre de l'ampleur. Voilà, vraiment un nombre impressionnant. Et on se pose la question, comment avec tant de prédicateurs, tant de prédications, il n'y a pas ce mouvement de l'esprit, n'est-ce pas? Il n'y a pas ce mouvement de l'esprit. Parce qu'en principe, avec tant de prédicateurs, avec autant de prédicateurs que nous avons dans cette génération, et particulièrement au Gabon, je me dis quand même que on devait avoir un mouvement de l'esprit. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi qu'on devait quand même avoir un mouvement de l'esprit, on devait avoir des conversions, on devait voir le Seigneur de manière générale. Hein, en gros, on devait voir le Seigneur pleinement se glorifier. Vous êtes d'accord avec moi que le Seigneur devait pleinement se glorifier? Et la question que je me pose, c'est quand même paradoxal. D'accord? Comment ça se fait qu'il y a tant de prédicateurs, tant de services, tant de ministères, tant d'apôtres, tant de prophètes, tant de docteurs, tant de pasteurs, évangélistes, mais aucun impact sur le plan spirituel? C'est quand même impressionnant, n'est-ce pas? Et j'étais là, je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et la vérité, c'est que quand on essaie un peu de regarder comment est-ce que ces soi-disant prédicateurs de l'évangile servent le Seigneur, on se rend compte en réalité qu'ils ne servent pas le Seigneur, mais ils se servent eux-mêmes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, frère? Mais regardez vous-même. Beaucoup de prédicateurs, sinon la plupart des prédicateurs de cette génération, que ce soit les vieux comme les jeunes, la plupart de ces prédicateurs, c'est de se mettre en avant, d'accord? C'est de se donner un nom, c'est de se donner une image. Regardez comment est-ce qu'ils prêchent l'évangile, regardez comment est-ce qu'ils servent le Seigneur. Et on comprend simplement par leur manière de faire que ce n'est pas tant l'évangile qui est mis en avant, mais ils se servent de l'évangile pour pouvoir, n'est-ce pas, arriver à leur fin. Il y a des personnes, certainement sur le plan social, qui n'ont pas pu réussir, se sont rabattus dans l'évangile. Parce que pour eux, c'est plus facile de devenir riche étant pasteur, étant prophète, je ne sais pas quoi, peu importe, évangéliste, etc. C'est plus facile. C'est-à-dire que quand tu as raté dans la vie, selon eux, tu te rabats dans ça. Tu te rabats dans les services, dans les ministères. Et voilà pourquoi aujourd'hui on retrouve beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs, mais sans message, sans fond. Et une chose est venue leur aider, la technologie. La technologie est venue comme propulser ces personnes. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir un service via les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est ça qui se passe. La majorité de ces prédicateurs-là, c'est quoi? C'est sur les réseaux sociaux. Ils se font de plus en plus connaître. Et quand on regarde au fond de leur message, en fait, il n'y a rien. Vous allez voir, ils sont toujours bien habillés, toujours bien coiffés, avec des grandes affiches. Et quand on regarde le fond, il n'y a rien de concret, il n'y a aucun message qui vient changer les vies, qui vient transformer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces personnes ne sont pas appelées. Parce qu'en réalité, ces personnes n'ont pas de mandat. Ils n'ont pas de mandat. D'accord? Il n'y a pas de mandat, frères et sœurs. C'est simplement des aventuriers. Et voilà pourquoi on peut comprendre qu'il y a tant de prédicateurs, tant de services, mais sans aucun impact. C'est ça qui explique ça en réalité. Et ce que je pouvais comprendre encore, c'est que
Vous savez, ce n'est pas parce que tu as un effigie ou une effigie, d'accord, que ça fait de toi ou que le message va suivre. Je m'explique. Vous allez voir des prédicateurs de ce temps de la fin, pas tous, mais la majorité, la plupart, parce qu'on croit que dans ce mélange, dans cette cacophonie, d'accord, il y a quand même ceux-là qui sont appelés par le Seigneur et qui font l'œuvre du Seigneur convenablement, correctement. Je disais tantôt que le fait de mettre une pancarte, d'accord, le fait d'avoir un beau logo, le fait d'avoir une bonne chaîne YouTube ne veut pas dire que tu as reçu le mandat ou bien que tu es appelé pour servir le Seigneur. Parce que ce n'est pas la chaîne YouTube qui détermine le mandat. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Ce n'est pas la chaîne YouTube, alléluia, qui détermine le mandat. Non. Ce n'est pas le logo de ton assemblée ou le logo de ta vision qui détermine le mandat. Non. Mais beaucoup se sont appuyés sur ça. D'accord? Beaucoup ont fait de leur logo le mandat, ont fait de leur chaîne YouTube le mandat, ont fait, n'est-ce pas, des artifices le fond. Je ne sais pas si on se fait comprendre, frères et sœurs. Et voilà pourquoi il n'y a pas de message, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas la puissance qui accompagne les services. Il n'y a pas la puissance, il n'y a pas l'autorité du Seigneur. Il n'y a pas la vie qui accompagne. Tout simplement parce que, en réalité, ils sont dans la forme. Il n'y a pas de fond. Laissez-moi vous dire que la chaîne YouTube, ce n'est pas un mandat, ce n'est pas un service. La chaîne YouTube ou les chaînes YouTube que les gens peuvent mettre en place, ce n'est simplement que des vecteurs pour pouvoir véhiculer la pensée du Seigneur. Les vecteurs pour pouvoir véhiculer, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a communiqué à ceux qu'il a véritablement appelés. Mais aujourd'hui, on fait de la chaîne YouTube un service. Aujourd'hui, on fait du logo un service. Regardez les affiches que ces personnes-là mettent. Quand vous lisez les affiches, vous êtes traumatisés. On va te parler de l'explosion de la gloire du Seigneur. On va te parler des 4 temps, les 4 vents, tout ce que vous voulez. D'accord? Mais quand vous venez toucher du doigt, vous vous rendez compte qu'entre leur affiche, ce qu'ils disent sur leur affiche, et ce qui se passe en réalité, c'est 2 mondes différents. Alléluia. Parce que l'affiche, d'accord, c'est pour attirer, c'est du commerce. On appelle ça du marketing. C'est pour attirer les gens. C'est pour séduire, c'est pour appâter les gens. Pour que les gens s'intéressent à la chose. Mais comme ces personnes, en réalité, dans le fond, il n'y a pas la vie, il n'y a pas l'autorité qui va avec, il n'y a pas le message, il n'y a pas la force qui va avec. Ils sont obligés de mettre l'accent plus sur les artifices, de mettre l'accent plus sur ce qui est superficiel, sur la forme. Vous comprenez ça? Sur la forme. Voilà pourquoi on retrouve beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui font des grandes affiches, qui font des grands logos, des grandes effigies pour pouvoir attirer le plus grand nombre. Parce qu'en réalité, en eux, ils n'ont pas ce mandat, ils n'ont pas cette autorité. C'est ça le problème en fait. Beaucoup de prédicateurs, mais peu de vie. Beaucoup de prédicateurs dans cette génération, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'apôtres, tout ce que vous voulez. Mais ce sont des apôtres et des prophètes de fond, de superficialité, d'image, de forme. Un apôtre dans une nation, c'est quelqu'un dont on voit son service apostolique prendre de l'ampleur. Un prophète dans une nation, frères et sœurs, la nation va être en train de dormir comme ça. Frères et sœurs, des évangélistes véritables. Le service évangélique, c'est dans les réseaux sociaux. Non. Le service prophétique dans les réseaux sociaux. Non. Et on comprend en réalité que c'est simplement de la forme, frères et sœurs. De la forme. D'accord? Regardez un peu Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, la Bible nous dit que il était dans les déserts. Nous sommes d'accord, non? Il était dans les déserts, n'est-ce pas? Et plusieurs venaient à lui. C'est terrible, hein? Ça veut dire que le mandat que tu as reçu,
le mandat que tu as, tu n'as pas besoin de faire des publicités. Alléluia. Tu n'as pas besoin de faire des publicités. Jean-Baptiste, pourquoi les gens allaient vers lui? C'est parce qu'il y avait un mandat sur sa vie. Et les gens vont le reconnaître sans que tu fasses des publicités, sans que tu fasses les grandes affiches. Les gens vont reconnaître si véritablement tu es appelé par le Seigneur. Lorsque tu vas parler, ceux qui sont du Seigneur vont entendre. Ils vont entendre le son du Seigneur. Ils vont entendre la voix du Seigneur. Et ils vont venir. Parce que les gens ont soif. Nous sommes dans une génération où les gens ont soif. Les gens veulent entendre la parole du Seigneur. Les gens ont besoin du Seigneur. Nous sommes plus dans une génération où il faut courir derrière les gens pour leur prêcher l'évangile. Les gens ont besoin d'être sauvés. Les gens, même les païens, réalisent eux-mêmes que le monde, c'est compliqué. Et si toi, tu ne prends pas conscience de ça, mais personne ne pourra t'aider, mon frère. Personne ne pourra t'aider, ma soeur. Donc, tu n'as pas besoin de mettre des affiches et tout ça. En fait, c'est du marketing que tu fais. C'est pour attirer. C'est qu'il n'y a pas la vie au-dedans de toi. Un mandaté, quelqu'un qui a reçu l'autorité du Seigneur, va être là en train de faire du marketing sur les réseaux sociaux. Mais écoutez, frères et sœurs, c'est parce qu'il n'y a pas le fond. Le message que tu as, c'est quoi? Jean-Baptiste avait reçu la mission de venir aplanir les sentiers du Seigneur, préparer les voies du Mashiach. Il devait baptiser en signe de rémission. Donc, les gens sentait comme obligé, c'est-à-dire que le mandat qu'il avait sur sa vie poussait les gens à aller vers lui pour pouvoir, n'est-ce pas, se faire baptiser, en vue de se préparer pour la venue du Mashiach. Si tu as reçu un mandat, tu n'as pas besoin de mettre des affiches à gauche, à droite, avec tes grandes photos, tes grands noms, tout ça. C'est parce que tu cherches à attirer les gens. Tu n'es pas mandaté. L'autorité du Seigneur sur la vie de quelqu'un, il ne cherche pas à se faire voir, il ne cherche pas à proclamer ici et là qu'il est appelé. C'est pas possible. Donc ce n'est pas ta chaîne YouTube qui fait de toi que tu es appelé. Parce que la chaîne YouTube, c'est un instrument simplement pour véhiculer la pensée du Seigneur que tu as reçu. Le mandat que tu as reçu pour pouvoir véhiculer la vie du Seigneur, le mandat. C'est tout. Rien qu'un vecteur, mais ça ne fait pas de ça un service. C'est faux. Alléluia. Non. Donc arrêtez de créer les chaînes YouTube ici et là, des visions qui n'ont ni tête ni queue. On ne voit aucun fruit, on ne voit aucun message. Les messages sont vides, il n'y a rien du tout. On ne sait pas ce que vous prêchez. Les gens ne sont pas édifiés. On voit des grandes affiches, on voit des grandes annonces, mais le message est vide. Si ce n'est pas la terre qui est proclamée, si ce n'est pas les œuvres de la chair qui sont mises en avant. Il parle beaucoup de puissance dans les affiches. Il parle beaucoup de gloire dans les affiches. Mais quand vous venez sur place, frères et sœurs, vous ne voyez rien de toutes ces choses. Ouais, c'est du marketing. Alléluia. Et c'est déplorable. C'est déplorable. Les prédicateurs de Facebook, ils sont seulement sur les réseaux sociaux. Vous les voyez seulement en train de faire des photos, donner des machins. Avec des beaux costumes, des cravates, tout ça là, des nœuds papillons, toujours bien propres, avec des micros, avec des signes compliqués. Mais le fond du message même, qui peut réveiller, qui peut encourager, qui peut restaurer une vie, il n'y a pas. Il n'y a pas le fond dans le message. C'est la forme seulement, les apparences. Comme les pharisiens, n'est-ce pas? Qui, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 23, qui pouvaient nettoyer l'extérieur de la coupe, mais qui au-dedans, c'était des remplis d'ossements desséchés, remplis de mort. Au-dedans, c'était la mort. On a besoin de véritables messagers. On a besoin de messagers, je vous en supplie. On a besoin de véritables appelés. On veut que l'église du Seigneur soit restaurée. On veut que les frères et sœurs se réveillent et prennent conscience que véritablement le Seigneur revient. Et pour ça, il faut des messages. Il faut la parole il faut que la parole soit proclamée, la véritable parole. Il faut qu'il y ait des visionnaires, des véritables visionnaires, des personnes qui ont la pensée du Seigneur. Et non les gens qui viennent vendre leurs images, les gens qui viennent vendre leurs produits sur les réseaux sociaux et qui portent l'étiquette, l'effigie du Seigneur, alors qu'au fond, c'est pour se donner un nom. Alors qu'au fond, c'est pour tirer la gloire du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Si c'est ton cas, il faut te repentir.
faut te repentir. Repentons-nous, si c'est le cas. On a besoin du Seigneur. Soyez puissamment encouragés, soyez fortifiés. Le Seigneur revient. Amen. À toi la gloire, Seigneur.